Cette semaine, je vais vous présenter comme d'habitude les livres lus, les livres en cours, les livres reçus, ainsi que mes tricots en cours finis, parce que cette fois-ci il y en a, et mes achats de laine pour cette semaine exceptionnellement. Je vais commencer par les livres que j'ai lus cette semaine. Donc le premier livre que j'ai fini, hop, je les avais pas mis dans l'ordre, le premier livre que j'ai terminé c'est celui-ci, c'est le premier tome des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, Rendez-vous avec le crime chez La Bête Noire. J'avais vu, c'est du Cozy Mystery, j'avais vu tourner ces livres déjà, je l'ai vu sur le compte de Mrs. Bokerman. Il me tentait beaucoup, voilà, et puis j'ai découvert les Cozy Mystery il n'y a pas très longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas une nouvelle série. On suit ici une jeune fille qui s'appelle Delilah Metcalf, pardon, qui vit dans le Yorkshire évidemment, qui est fraîchement divorcée et qui tient une agence de rencontres et une agence de création de sites internet. Alors, en fait, au départ, elle a l'agence de rencontre, enfin l'agence de site internet avec son mari, et elle crée l'agence de rencontre. Et en fait, l'agence de rencontre, c'est pas du feu de Dieu, hein. Ça marche pas vraiment en autonomie, ça marche plutôt avec l'agence de site internet. Et elle vit donc dans un village avec ses frères, dont un de ses frères est décédé pendant la guerre d'Afghanistan, je crois, ou en Irak, enfin une guerre en tout cas, et avec son père, sa mère, et donc c'est vraiment un village, c'est des villages à l'ancienne, très serré, enfin à l'ancienne, un village assez serré avec vraiment le noyau familial, voilà. Elle s'occupe pas de la ferme, pas du tout, je suis en train de mélanger avec un des livres que j'ai lu cette semaine. Donc, quand arrive tout d'un coup Samson O'Brien qui débarque et qui décide de louer un des locaux qu'elle met, qu'elle met en location, sauf que Samson est le parrain, j'allais dire le fils, non, le parrain du fils de son frère décédé. Vous avez suivi? Delilah, elle a plusieurs frères, dont un qui est décédé, et ce frère avait un fils, et Samson était le parrain. Bref, ça s'est mal passé quand il a quitté le village. Donc quand il revient, évidemment, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré l'écriture de Julia Chapman qui reste, comme je vous le disais, qui est assez soutenue pour du cozy mystery. J'adore Agatha Raisin, mais on n'est pas du tout sur la même chose. On est plutôt sur, bah voilà, sur un langage un peu plus soutenu, une intrigue plus ficelée, plus, voilà, il y a, voilà, je trouve que pour moi, c'est le Cozy Mystery le plus construit que j'ai lu. Alors peut-être, je suis en train de penser à Marie-Antoinette, les enquêtes du Barry, pas du tout, c'est pas ça. Marie-Antoinette, qui s'appelle Au service secret de Marie-Antoinette. Voilà, heureusement que j'ai des antisèches derrière. Et donc du coup, voilà, c'était super. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. En plus, ça tombe bien, je l'ai. J'adore les bouquins que je trouve très très beaux. On est sur du semi-broché, je pense. Voilà, il y a un bon confort de lecture. Les pages sont épaisses. C'est très très beau. Enfin, c'est très très beau. C'est très confortable surtout. Voilà. Et puis j'ai adoré la couverture qui d'ailleurs m'a induite en erreur. Parce que dans ma tête, je croyais que c'était des cozy mystery qui tournaient autour des années 40, 30. Alors pourquoi c'est pas du tout logique quand on voit la couverture, mais je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais enregistré ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser que je pense que j'ai confondu avec une autre série de Cozy Mystery, ou une autre série tout court. Bref, en tout cas, affaire à suivre. Le deuxième livre que j'ai lu cette semaine, et là ça a été une autre galère. Alors pourquoi? Parce que en fait j'ai lu ce livre dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve Terrier. Moi c'était Automne douceur de vivre. C'est le monde de Narnia de C.S. Lewis chez Folio Junior. C'est pas un livre très épais, c'est un livre jeunesse. Enfin c'est pas un livre très épais. On est sur 200 pages, mais bon, bref. J'ai ramé. Clairement, j'ai ramé parce que déjà au niveau du langage, alors là pour le coup, bon, c'est très ancien, enfin c'est très ancien. Oui, si, c'est pas, ça n'a pas été écrit récemment, ça date de 1955. Et bah, ça se sent un petit peu dans le langage, forcément, hein. Sauf que c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est toute la part religieuse.
J'ai pas du tout, je m'attendais pas à ça. J'ai rien contre la religion, bien évidemment, c'est pas la question. Le débat n'est pas là, c'est juste que je ne m'attendais pas à ça dans ma lecture. J'étais pas venue chercher ça en fait. J'étais venue chercher, bêtement, un truc un peu fantastique, un petit peu fantasy. Sauf qu'en fait, sous couvert de fantastique, on a quand même quelque chose d'hyper religieux. L'histoire, on suit une petite fille qui s'appelle Polly, qui très vite rencontre un jeune garçon qui s'appelle Diggory, d'ailleurs, voilà, deuxième page, comme un gros cheveu sur la soupe. Et il décide d'explorer un petit peu le grenier d'une maison. Et dans ce grenier, il tombe, alors là, c'est hyper farfelu, j'ai pas tout suivi, il tombe dans le bureau de l'oncle de Diggory. Voilà, l'oncle Andrew, je crois. C'est pas marqué, mais je crois que c'est ça. Donc il tombe chez lui, et cet oncle, par une espèce de micmac, où effectivement, encore un coup, j'ai pas tout bien compris, leur propose à travers des bagues d'aller dans d'autres mondes. Voilà, alors ça a beau être pour enfants, on n'est peut-être pas obligé de tout expliquer, enfin là, bon, alors après, c'est une autre époque, hein. Mais là quand même, ça prenait des raccourcis, ça a pris des raccourcis, beaucoup de raccourcis, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est allé très vite, et j'ai pas du tout pigé comment tout se faisait. Pourtant, je n'ai pas 12 ans, hein, je suis un petit peu plus vieille que le public de ce genre de livre. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture, avec le style, avec la direction que prenait l'histoire. J'ai eu du mal avec tout, et ça m'a plombé ma semaine. Mais alors, plombé. Je m'étais dit, un petit livre, je le lis vite fait, comme ça, j'ai le temps de lire Paradis perdu avant d'enchaîner avec la lecture commune que j'ai avec les idées de Mims. Eh bien non. Sauf que c'est pas venu tout de suite, donc je me suis pas arrêtée tout de suite. Et puis celui-là, contrairement à l'abandon que j'ai fait la semaine dernière, celui-là, j'avais vraiment envie de le lire. Et je serais curieuse, et oui, bizarrement, de lire le tome 2 pour voir si on est encore dans ce truc. Je vais peut-être regarder les avis. C'est d'ailleurs les idées de Mims qui me l'a suggéré, et qui m'a parlé du fait que c'était souvent lié. Au début, je ne comprenais pas ce qui me gênait. Et Camille m'a dit, Camille des idées de Mims me dit que c'est très souvent raccroché à quelque chose de très religieux. Et effectivement, par la suite, j'ai compris. On est dans l'hyper religieux. Et donc, du coup, j'ai pas aimé. Voilà. Je sais que beaucoup de gens ont aimé. Je connais notamment une petite fille, enfin une jeune fille, pas une petite fille, qui adore ce livre, que je connais très bien, mais moi, je n'ai pas accroché. Donc, je suis navrée. Et voilà. C'est pas que je le recommande ou je le recommande pas, mais en tout cas, faut garder ça en tête. Disons que quand on commence sa lecture, si on le sait, c'est pas la même que si on le sait pas, évidemment. Je continue avec le livre par contre que j'ai lu et que j'ai dévoré en 2 jours. Il s'agit de Une bête au paradis de Cécile Coulon chez l'Iconoclaste. Alors là, c'est la clacasse. J'ai adoré. Alors c'est rigolo parce que y a marqué derrière, Cécile Coulon est née en 1990. Je dis, ah, punaise, elle a 30 ans, mais elle a une maturité d'écriture. Et l'écriture, en fait, c'est comme tout, comme tous les arts, la musique, n'importe quoi. En fait, c'est pas une question d'âge. Mais alors vraiment, parce que là, c'est une claque, quoi. Alors, l'histoire. On va suivre une famille, en fait, émilienne, qui a 2 petits-enfants, Gabriel et Blanche, et qui se retrouvent avec la garde de Gabriel et de Blanche, puisque leurs parents décèdent dans un accident de voiture. Et en fait, on va suivre ce trio, ainsi qu'un 4e personnage qui s'appelle Louis, qui va venir. Bon, après, ce sera un peu plus complexe, mais il y aura un autre personnage qui va intervenir, mais on va suivre beaucoup ces 4 personnages et leur vie à la ferme. On est sur un rythme lent, et en même temps, on commence avec Gabriel et Blanche ados, et on continue avec Gabriel et Blanche quand ils ont une trentaine d'années, quand Blanche a 30 ans. On est sur un huis clos qui peut être un peu oppressant, mais en même temps une vision de la ferme, c'est beau en fait, c'est-à-dire que Blanche elle est liée à sa terre, Émilienne, elle est amoureuse de sa terre et de sa ferme, de ses animaux, et en fait c'est beau, et on sent cet amour dans l'écriture, et c'est hyper bien écrit. C'est écrit à la 3e personne, et en fait on suit des fois un personnage puis un autre. Il y a des petits titres de chapitres, c'est toujours un verbe comme ça, tout simple il me semble, et c'est hyper incisif, c'est percussif, c'est percutant, c'est percussif, ce que vous voulez, bref, j'ai adoré. Vraiment, c'est pas un coup de cœur parce que ça tourne, voilà, c'est assez particulier quand même, mais clairement, Cécile Coulon, je crois, vient de sortir un nouveau livre, et clairement, je vais voir les autres titres de l'autrice, sachant qu'elle en a pas mal quand même. J'ai lu 1, 2, 3,
4, 5, 6, 1, 2, 6 romans, 2 essais, une nouvelle, de la poésie et un jeunesse. Elle est hyper productive, quoi. Dont un qu'elle a écrit il y a 10 ans, à 20 ans. Ok, donc voilà. Ce livre, je l'ai trouvé à la bibliothèque, il m'a attiré tout de suite par la tranche, parce que l'iconoclaste, la mise en page, enfin la mise en tranche. Alors je sais même plus, je crois que c'est le dos, tranche, dos, j'ai un doute. Bref, en tout cas c'est le côté, on va dire, du livre qu'on retrouve chez cette maison d'édition là. Et j'ai un autre titre que j'ai très envie de lire, que j'avais trouvé d'occasion en plus, qui s'appelle Kérosène. Voilà, donc celui-là m'a attiré parce que j'avais celui-ci. Voilà, donc celui-ci je pense que je vais le caser bientôt. Au niveau du livre que je suis en train de lire, donc j'ai terminé celui-ci dimanche, hier, oui c'est ça, oui parce que je tourne le lundi, j'ai terminé hier, et donc j'ai commencé un petit peu en avance hier, j'aurais dû le commencer aujourd'hui, Le Fléau de Stephen King chez Livre de Poche, que je lis avec toujours les idées de Mims. Donc j'avais repéré ce livre chez Steph de Piketty. J'ai lu, cette année, j'ai lu Charlie de Stephen King, qui était dans ma palle depuis 1953 environ. J'avais lu il y a fort fort longtemps les Tommy Knocker, je pense que j'ai déjà dû en parler dans une vidéo. Les Tommy Knocker, c'est un livre que j'ai lu ado, que j'ai dû arrêter parce qu'il m'avait dérangé profondément. Il faut dire qu'il est extrêmement dérangeant. Et ensuite, je l'avais repris adulte, je l'avais fini. J'avais toujours été aussi dérangée, hein. Mais on n'est pas du tout sur le même style entre les Tommy Knocker au niveau du style d'écriture et du style du livre et Charlie. Et là, eh bien, on n'est pas du tout sur la même chose. Il s'agit d'un livre, pas catastrophe, comment on dit? Je trouverai pas le terme, parce que je trouve jamais dans mes vidéos. Et après, le lendemain ou quoi, je fais ah, mais c'est ça que j'aurais dû dire. Mais comme je prends pas de notes, ben voilà, je fais tout au ressenti, au feeling direct. Bref, il s'agit d'un livre catastrophe, c'est pas ça, mais bon, tant pis. On suit des gens. C'est la catastrophe. Il va y avoir je vais vous le lire, hein, une contamination. Alors, le fléau inexorablement se répand sur l'Amérique avec un taux de contamination de 99,4%. Voilà. Donc, j'ai lu très peu, parce que j'ai lu 100 pages. Vu que c'est un livre qui fait 760 pages, vraiment là, c'est la mise en route. Il commence à y avoir des problèmes, il mouche du nez. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à notre situation actuelle, donc c'est un petit côté. Mais bon, là on est quand même sur un taux de décès de 99,4% de la population. Et ça se lit tout seul. C'est hyper facile. Ça part, c'est... Voilà, je vous dis, j'ai commencé hier, j'ai lu 100 pages, mais genre, sans même m'en rendre compte. Et alors, pour la petite anecdote, j'avais posé ce livre, donc il est quand même assez épais, on est quand même sur un bon volume. Je l'avais posé sur ma table, enfin sur un de mes meubles, me disant voilà, j'ai envie de le lire, enfin c'est le livre que je lis en ce moment. Et j'ai sorti un autre livre que j'avais dans un bac. Ceux qui ont suivi ma vidéo stash, mon stash, ont pu le voir. Et effectivement, je me suis rendu compte que voilà. Et là, c'est là que je me suis dit ah ouais, Outlander, on est quand même sur un gros volume, quoi. 938 pages, voilà, c'est un gros volume. Et je m'étais dit, au début, je m'étais dit, bon, alors entre deux livres, je vais peut-être pouvoir caser celui-là avant de sortir Une bête au paradis. Je m'étais dit, je vais peut-être lire celui-là avant lundi. Impossible, en 2 jours, j'aurais pas lu ça. Quoique, non, en 2 jours, sauf si je suis enfermée toute seule dans une grotte, voilà, mais c'est pas le cas du tout. Donc du coup, bref, Outlander, je finirai par arriver à le caser. Ça fait 56 fois que je le dis, mais je vais y arriver. Voilà pour mes livres lus et en cours. La petite surprise cette semaine, c'est que je n'avais pas acheté de livres, je n'avais pas commandé de livres, je n'avais même pas pris de livres à la bibliothèque. Je m'étais dit, cette semaine dans ma vidéo, je vais leur montrer, voilà, oh regardez, je n'ai pas fait d'achat, j'ai rien fait et tout, j'ai pas de nouveaux livres. Donc voilà, enfin j'en sors plus que je n'en rentre. Ce qui est complètement faux, je vous montrerai après mon carnet. Et l'autre jour, je reçois un petit colis. J'ai reçu ceci. Il s'agit du tome 4 de Meurtre et tarte au citron meringuée, les enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck. Et je les ai... Alors, il faut savoir que les 2 premiers tomes qui sont ici, je les ai lus en lecture commune avec ma copine Camille, enfin mon amie Camille, qui n'est pas des idées de Mimes, c'est une autre Camille, que je connais depuis fort longtemps. C'est un peu comme la famille, quoi. Et donc, du coup, bref,
Et on avait lu les 2 premiers tomes ensemble, et pour son anniversaire, je lui ai offert le tome 3 et le tome 4. Ou 1 et 2. Non, je crois que j'ai offert le 1 et le 2. Oui, c'est ça, j'ai offert le 1 et le 2 et elle s'est acheté le 3 et le 4. Et en fait, elle m'a offert le 3, enfin, elle m'a offert le 4 et elle m'a offert le 3. Voilà, Meurtre et Muffin aux myrtilles, pour qu'on les lise aussi en lecture commune. Donc je suis hyper contente parce que j'adore ces livres. Je suis hyper contente de les lire avec Camille et je vais clairement caser le numéro 3 au mois d'octobre. Et ça me permet de rebondir, je fais des transitions de folie, sur le fait que j'ai décidé de filmer ma palle, la façon dont je fais ma palle pour le mois d'octobre. Donc vous allez voir, je fais un petit teasing, vous allez voir, c'est incroyable. Je pars en exploration et vous allez voir, je pars dans mes pales et vous allez voir toutes mes pales et tout. Non mais, enfin bref, je pense que je vais partir un peu sur une formule comme j'ai fait la vidéo Mon Stash où je me suis bien amusée et j'espère que ça vous plaira. Pour terminer avec la partie livre, j'ai organisé cette semaine un concours avec les éditions Albin Michel que je remercie énormément pour le livre. Je ne l'ai pas sous le coude. Je vais aller le chercher. J'ai organisé un concours pour gagner le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier chez Albin Michel. Alors en fait, j'ai contacté les éditions Albin Michel pour leur dire que je voulais faire un petit quelque chose pour... Enfin, je voulais faire gagner un de leurs livres et ils m'ont suivi et ça a été un véritable plaisir. Enfin, je suis je suis honorée et je suis touchée d'avoir été soutenue par cette maison d'édition. D'ailleurs, je pense que dans mes choix de lecture prochaine, les éditions Albin Michel apparaîtront souvent. Non pas que j'ai un partenariat avec eux, mais parce que la démarche m'a beaucoup... Enfin voilà, ça m'a touchée, tout simplement. Donc moi, c'est un exemplaire dédicacé que j'avais gagné avec les éditions. Et donc du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais tirer au sort tout à l'heure le nom du gagnant ou de la gagnante. Donc je ne sais pas encore qui c'est, parce que c'est à 15h, il est midi. Donc du coup, je proposerai à la personne qui a gagné l'exemplaire de le lire en lecture commune avec il ou elle, sachant que moi, je le lirai au mois d'octobre. Donc celui-là, en octobre, en octobre, il va direct dans ma palle. Donc vous le verrez dans cette superbe vidéo, immersion dans ma palle, pour le mois d'octobre. C'est tout pour la partie livre. Maintenant, je vais passer à la partie tricot. Cette semaine, j'ai donc terminé, et oui, j'ai terminé quelque chose, j'ai terminé ma paire de chaussettes pour Triple L de Mag. Il s'agit du modèle, je m'amuse, hein. Il s'agit du modèle Achille contre Poirot, qui est donc le premier d'une trilogie de patrons que Triple L de Mag va sortir. Enfin, elle a sorti déjà celui-ci. Donc avec un modèle en dentelle qui est qui est très très facile à retenir et qui est du plus bel effet. Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'ai tricoté avec du fil de chez Candy Wool, ma chère Karine, que j'embrasse. J'avais fait alors avec celui-ci, j'avais fait un châle en brioche, le châle Your Voice que j'ai fait 2 fois, une fois pour moi et une fois pour la maman d'une amie. C'est un châle en brioche. Alors j'avais pas fait beaucoup de brioche avant ça, et le premier châle que je me suis fait, je crois que j'ai failli brûler la laine tellement je comprenais rien à ce qui se passait. Ouais, ça m'arrive des fois. Quand je commence quelque chose, voilà, c'est des fois un peu compliqué. Et là, ça avait été compliqué, mais alors de folie. En plus, j'étais en creuse, je captais pas, je pouvais joindre personne. Enfin, j'étais pas toute seule, j'étais avec ma mère, mais du coup, on connaissait pas le brioche et j'y arrivais pas, c'était horrible. Bref, j'ai réussi, du coup, je l'ai fait 2 fois. Ça, c'était donc pour le Your Voice de la maman de ma copine. Et la laine bleue, c'est de la laine que j'avais achetée juste parce qu'elle est trop belle. Et j'ai fait une autre paire de chaussettes dans les 52 Weeks of Socks de je sais pas qui, parce qu'il y a plein de créateurs. Bref, j'ai fini ma paire de chaussettes, voilà, qui a déjà été portée, n'est-ce pas? Je l'ai portée ce week-end. Au niveau de mes tricots, j'ai également bien avancé sur ma veste, mon gilet Pénélope, que je fais aussi en test pour Triple L de Mag. Voilà, je me suis proposée et elle a accepté sur les 2, donc voilà. Moi, j'essaye juste de me manier et à avancer. J'ai fini, alors j'ai vachement, il faut que j'arrête de dire vachement, c'est horrible ce mot. J'ai pas mal avancé par rapport à la semaine dernière, puisque j'ai fait, on voit rien, une manche complète, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer le point, mais il sera beaucoup plus, voilà, hop, ça a fait la mise au point. Ce sera beaucoup plus beau quand il sera bloqué. Et il y a également un point sur le devant. Donc j'ai fini une manche, voilà, et j'ai bien avancé. Et pour vous, je l'essaie, parce que je ne l'ai pas essayé encore,
Enfin, je sais, j'ai essayé pour la manche, mais j'avais pas essayé pour le corps. Ouais, j'ai pas mal avancé, vous ne voyez pas, mais ça m'arrive. Ça m'arrive pas mal. Voilà, enfin, ça descend bien, quoi. Je vais avoir terminé le corps et le col très vite. Alors, moi, j'ai eu juste un petit problème, c'est que la manche est très serrée. Et en même temps, alors d'habitude, je fais pas toutes les diminutions, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai des bras assez impressionnants. Je vais peut-être couper ça au montage, ou pas. Non, mais voilà, j'ai des bras assez forts, on va dire, par rapport au reste de mon corps. C'est parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis trompettiste et donc je porte une trompette à bout de bras, c'est ma théorie depuis des années. Et donc du coup ça muscle mes bras. Bref, en tout cas, je suis un peu serrée dans la manche. Et en même temps, déjà je me suis dit qu'au blocage, ça allait s'étirer un petit peu. Et surtout, je me suis dit que ça permettrait de voir hyper bien la dentelle. Donc c'était peut-être pas plus mal en fait que ça soit serré. Sachant que c'est pas le fil que j'utilise, c'est pas du tout un fil qui est irritant ou quoi, c'est le fil de chez, toujours pareil, de chez Maison Septembre. Il s'agit du coloris colombin. Et donc, c'est un modèle, enfin, c'est une laine qui est très, 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 très douce. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon stache, oui, j'ai bien avancé. J'ai une couleur assez similaire de chez Heidi Heidi. Et je pense qu'en fait, non. Je pense que celle-là est plus bordeaux. Et ça va pas donner la même chose parce que comme ce sont des teintures main, elles sont très vivantes. Et donc, il y a plein de reflets. Et les reflets sont forcément pas les mêmes parce qu'ils ne teignent pas de la même façon. Que ce soit Dorian ou Heidi Heidi. Au niveau des laines, j'ai également acheté de quoi me faire le cal mystère de l'univers de la Lue. Je ne pouvais pas le commencer avant parce que j'avais pas les laines et je ne peux pas le commencer parce que je veux terminer le Lady Penelope pour essayer d'être dans les temps. Mais j'ai quand même acheté les laines. Donc j'ai acheté, alors je n'ai jamais acheté cette marque, il s'agit de Rikorumi. C'est des mini pelotes de coton. Voilà. C'est des mini pelotes de coton. Donc j'ai pris ces couleurs-là pour faire, j'en ai pris 2 de chaque pour faire le cal mystère. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'avais réussi à pas me spoiler. Je voulais le faire sans le voir. En plus, Lorraine de l'univers de la Lue, à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a mis un post sur son avancée, on ne voyait pas. C'était vraiment caché, quoi. Et je sais pas comment, il y a un moment donné, bah, j'ai vu et donc je sais ce que je vais crocheter. Après, ça change rien. L'année dernière, j'avais crocheté un personnage, d'ailleurs que je vais vous montrer. Donc l'année dernière, j'avais crocheté le cal mystère de l'univers de la Lue. Il s'agissait de la petite poupée. Hop, excusez-moi, je la remets en place. Il s'agissait de la petite poupée d'Hermione que j'avais adoré faire et que j'avais adoré offrir. Je l'ai offerte à ma fille. Je l'avais mise dans le calendrier de l'Avent, parce que dans le calendrier de l'Avent, je ne mets pas de... depuis 2 ans, je ne mets pas de bonbons ou des choses comme ça pour ma fille. J'essaye de mettre un élément au crochet par jour. Bon, il faut que je m'y prenne en avance. J'ai mis beaucoup de créations d'Isabelle Quessé-Jean au niveau de la dinette et tout ça. Et là, il va falloir que je m'y mette maintenant parce que, en fait, je prends de l'avance et après, chaque année, je rame. Genre, les 10 derniers jours, je les ai pas. Et puis, je me dis, oh, je les ferai au fur et à mesure. Et en fait, c'est pas possible. Ça met vachement de temps à faire. Bref, voilà. Donc ça, c'était la petite poupée Hermione que vous pouvez trouver sur la Ravelry de l'univers de la Lue. Voilà, c'est tout pour mes tricots, mes lectures et mes tricots et crochets de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez été pas mal nombreux à non pas participer au concours, à venir vous joindre à mon Instagram. Je vous en remercie si vous êtes aussi sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures un peu folles. Et voilà, j'espère que encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Parce que la dernière fois, j'ai pas vu de commentaires. Alors du coup, bon, j'étais pas dégoûtée, c'est pas ça. Mais du coup, je me suis dit, peut-être que cette vidéo leur a pas plu. Et c'est vrai que même le moindre commentaire, ça encourage énormément. Donc n'hésitez pas, voilà. Bon, après, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très belle année. Et je vous dis à très vite. Voilà, à très vite dans ma vidéo pour la palle. À bientôt, salut!